Ce matin, le thème de ce message, c'est refuser d'abandonner. Refuser d'abandonner. Mon frère, ce matin, dis à ton voisin, refuse d'abandonner. Faut lui dire à conviction. Refuse d'abandonner. Il faut refuser d'abandonner. Nous allons savoir qu'est-ce qu'il faut refuser d'abandonner. Bien-aimé, la vie en elle-même n'est pas aussi facile pour dire la marche chrétienne. Amen. La vie elle-même n'est pas facile, alors ce n'est pas la marche chrétienne qui sera aussi facile. Car nous pouvons arriver à certains points de la marche, nous pouvons arriver à certains points de la vie, au point que nous pouvons nous poser des questions. Mais quel est ce Dieu-là qui marche avec moi? Mais qui est ce Dieu pour que je sois ici? Qui est ce Dieu pour que je souffre dedans? Qui est ce Dieu pour que tel problème m'arrive? Qui est ce Dieu pour que ça soit cela? Qui est ce Dieu pour que ça soit ainsi? Qui est ce Dieu pour qu'on se moque de moi? Qui est ce Dieu que j'ai pris pour que je sois pauvre? Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Nous arrivons à nous poser plein de questions. Parce que la parole de Dieu, mon frère Dido Ange serait dans son coin. Il allait avoir peut-être 600 000 francs avant la tombée de la nuit. Mais à cause de ce Dieu, il ne peut pas avoir les 600 000. Et on le sait derrière. Il est acculé, il dit, mais qui est ce Dieu-là? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Parce qu'il est arrivé à un moment, à une hauteur de la marche qui est telle que lui-même ne comprend plus ce qui se passe. Et puis c'est comme s'il ne vit plus. Amen. Quand c'est comme ça, c'est comme si tu ne vis plus. Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu qui me fatigue? Qui est ce Dieu qui me crée des problèmes? À cause de lui, je souffre. À cause de lui, on se moque de moi. Tu te poses toutes ces questions-là. Qui est ce Dieu-là? Frère, parce qu'on ne comprend plus rien dans notre vie. Notre vie semble bloquée. On a l'impression de ne plus vivre. On a l'impression de ne plus être comme les autres. On a l'impression qu'on est en prison. On a l'impression que tout se croule autour de nous. On ne comprend rien. Même là où on avait l'habitude de réussir, on arrive qu'on ne peut plus réussir. Ce qu'on avait l'habitude d'avoir facilement, on ne peut plus l'avoir facilement. On se pose la question, mais attention, qui est ce Dieu-là? Amen. Le système semble bloqué. Et il ne fonctionne pas. Mais ce matin, je suis venu te dire, dans tout ça, il faut refuser d'abandonner. Je dis dans tout ça, refuse d'abandonner. Refuse d'abandonner. Dans tout ce blocage, il faut refuser d'abandonner. Amen. Nous allons lire un passage. 2 Corinthiens, le chapitre 4, versets 7 à 9. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse. Mais non réduits, mais non dans l'espoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattu, mais non perdu. Amen. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Je ne sais pas ce matin quels sont tes désirs. Je ne sais pas ce matin qu'est-ce que ton cœur veut pour être en joie. Je ne sais pas ce matin qu'est-ce que ce à quoi tu veux atteindre pour être en paix, pour être dans la tranquillité. Je ne connais pas tes désirs. Mais ce matin, sache que la vie est un stage. Sache que la vie est un stage. Et seuls ceux qui finissent ce stage font honneur au maître de stage qui est le Seigneur. La vie est un stage. Nous apprenons avec Dieu. Et seuls ceux qui finissent le stage, ceux-là, c'est eux seulement qui peuvent faire honneur au Seigneur, qui peuvent faire gloire au Seigneur. Dis Amen ce matin. Bien-aimés, quand nous prenons 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, il dit nous portons
ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Frère, ce trésor c'est quoi? Il dit nous portons ce trésor dans les vases de terre. Quel est ce trésor? Bien-aimé, il est écrit dans la parole de l'Éternel, tu as été créé par la poussière et tu retourneras dans la poussière. Le trésor en question, ce n'est pas de l'argent, c'est ton âme. Et cette histoire de vase de terre n'est rien d'autre que le corps dans lequel tu te trouves. Quand tu dis Dido ange, celui que je touche n'est pas Dido ange, mais Dido ange est au-dedans de lui. C'est lui ce trésor. Alors ce matin, comprends que si tu as été enfermé dans la chair, si tu as été enfermé dans une chair, c'est pour que la gloire revienne à Dieu et non pas la gloire te revienne à toi-même. Dis Amen. Amen. Frère, si tu es dans un corps aujourd'hui et que tu n'es pas esprit comme tu étais auparavant, et qu'aujourd'hui tu es chair, c'est afin que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est étant dans cette chair que tu vois beaucoup de choses, que tu endures beaucoup de choses, et que tu te poses la question, qui est ce Dieu? Amen. Ça peut aller. Frère, faisons beaucoup attention, bien-aimés. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es dans cette chair, afin de glorifier le nom de l'Éternel. Ce n'est pas pour que toi tu sois glorifié. Si étant dans ce corps, tu te sens faible et que tu ne peux pas agir face aux problèmes de la vie, c'est afin que le nom de Dieu soit élevé. Bien-aimé, l'Éternel m'a posé la question un jour. Est-ce que quelque chose qui est en haut, est-ce qu'on peut soulever encore? J'ai dit non. Il dit, il faut que tu sois en bas pour que je te soulève afin que mon nom soit glorifié. C'est pourquoi Dieu n'évangélise pas ceux qui ont déjà des milliards. Parce qu'il est déjà renommé. On ne verra pas ce que Dieu a fait dans sa vie. On dira oui, de toute façon il avait son argent avant. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Nous qui n'avons rien, pour nous élever et que demain on sache que ça c'est l'œuvre de Dieu. Et à partir de ce instant, le nom de l'Éternel est glorifié. Dis Amen. Nous allons commencer. On va décoller maintenant. Nous allons commencer. Frère, ce n'est pas pour quelque chose d'autre. Sachez que nous sommes en stage sur cette terre des hommes. Nous sommes en examen sur cette terre des hommes. Que vous le sachiez. Quel que soit le temps que le candidat va passer dans la salle d'examen, l'examen prendra fin un jour. Quel que soit le temps que tu vas passer dans un bureau en stage, le stage prendra fin un jour. Alors, celui qui est en stage doit pouvoir penser à l'après-stage. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est parce que nous pensons à l'après-stage. Comment est-ce que nous allons devenir? C'est pourquoi toi et moi on est ici. Amen. Ça va aller. Amen. Amen. Frère, cette gloire ne reviendra à Dieu que si toi tu refuses d'abandonner. Cette gloire ne reviendra à Dieu que si tu refuses d'abandonner. Si tu refuses d'abandonner, la gloire reviendra à l'Éternel. Frère, si une personne abandonne Dieu, cette personne, la gloire de Dieu ne peut plus passer par cette personne. On ne peut plus voir la puissance de Dieu au travers de cette personne. Vous savez, la vie est comme une marche. La marche chrétienne est comme un chemin que nous suivons. Lorsque quelqu'un s'arrête, cette personne ne peut plus voir ce qui est au bout du chemin. Amen. Cette personne ne peut plus voir ce qui est au bout du chemin. Tu ne peux plus voir ce qui est au bout du chemin. Tu ne verras plus ce qui est au bout du chemin. Alors il faut refuser d'abandonner. Refuse d'abandonner. J'ai dit ce matin, tu dois refuser d'abandonner. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous avons dit la vie est un stage. On apprend à connaître Dieu. La vie est un stage où on apprend à connaître Dieu. Bien aimé, si nous sommes emprisonnés dans de la chair, c'est pour nous apprendre à connaître véritablement Dieu. Amen. Ce stage, c'est pour connaître Dieu. Cela ne veut pas dire
que nous devons nous livrer à toute autre chose. Mais si nous sommes là, nous sommes en stage sur cette terre des hommes. Et si quelqu'un abandonne, il ne peut plus trouver Dieu. Amen. Si quelqu'un refuse de continuer la marche avec Jésus-Christ, cette personne ne peut plus voir Dieu. Quiconque refuse ne peut plus voir Dieu. Judas a refusé, Judas n'a pas vu Dieu. Amen. Ça peut aller? Amen. Vous êtes beaucoup calme, ça peut passer? Ça va? Si tu es là, fais comme ça. Ok, on peut continuer. Donc je dis, si quelqu'un abandonne, cette personne ne peut plus trouver Dieu. Et si tu ne peux plus trouver Dieu, alors tu ne peux plus entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 4, 8, il nous dit quoi? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse. Non réduits à l'extrémité. Amen. Bien-aimé, l'ennemi va te mettre la pression. Le diable te mettra la pression. Le diable créera tout ce qu'il faut créer au niveau de toi. Le diable va organiser tout ce qu'il faut pour que tu n'avances pas. Le diable va créer le décor qui va te charmer et tu vas oublier que tu es en train de faire une marche. Oui, ce décor, le diable va planter. Mais attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de venir à l'église parce qu'il y a la télévision, ils sont en train de jouer un match. Le diable a planté le décor pour que cette personne arrête sa marche à un moment donné. Amen. Bien-aimé, le diable te mettra la pression. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a écarté de son chemin. Dis amen ce matin. J'ai dit le diable te mettra la pression. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a écarté. Le diable va se lever contre toi. Le diable va vouloir salir ton nom. Il va vouloir te rembourrer. Faire tout ce qui est mauvais de toi. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a mis de côté. Dieu ne te mettra pas de côté. Quand tu vas refuser d'abandonner, le Seigneur ne te mettra jamais de côté. Tant que tu refuseras d'abandonner, il ne va jamais te mettre de côté. Et il ne te mettra jamais de côté. Je dis jamais de côté. Je dis jamais de côté. Je dis jamais de côté. Hier, il ne te mettra pas de côté. Aujourd'hui, il ne te mettra pas de côté. Demain, il ne te mettra pas de côté. L'année prochaine, il ne te mettra pas de côté. Dis amen ce matin. Dis amen ce matin. Ah, bien aimé, le sorcier va t'attaquer. Le sorcier va t'attaquer. Le sorcier va détruire tout autour de toi. Le sorcier va détruire tout ce que tu as. Bien aimé, le sorcier va s'élever. Ce que tu comptes dessus le plus, le sorcier va l'atteindre. Frère, ton diplôme que tu as compté dessus, le sorcier va te l'arracher. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Mais frère, cela ne veut pas dire que le Dieu que tu pries t'a écarté de son chemin. Cela ne veut pas dire que tu es à côté de la plaque. Non. Mais cela veut dire que tu es sur le chemin. Frère, laisse-moi te dire ce matin. Si tu étais à côté, le sorcier n'allait jamais t'attaquer. Si tu étais à côté, le sorcier ne t'attaquera jamais. Lorsque tu n'es pas sur la voie, le sorcier ne t'attaque pas. Lorsque tu n'es pas sur le chemin, le sorcier ne t'attaque pas. Car il est écrit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Ah. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Alors quand tu es sur le mauvais chemin, le sorcier ne t'attaque pas parce qu'il sait que tu es dans le mauvais avec lui. Et jamais il va t'attaquer. Et aujourd'hui, si le sorcier t'attaque, c'est parce que tu as emprunté la bonne voie. Alors ne crois pas que Dieu t'a mis de côté parce que tu as été atteint par la sorcellerie. Ne crois pas que Dieu t'a oublié parce que les sorciers ont détruit tout ce que tu as planté. Ne crois pas que Dieu t'a oublié parce que ton mariage est cassé. Non, au contraire, c'est parce que tu es sur le chemin. Lorsque tu es sur le chemin, c'est là que l'ennemi attaque. Dis amen. Je vais vous dire ce matin, regardez quelqu'un qui se lève d'acclamer en plein 2h du matin, il veut marcher pour aller à Koumassi. Vous croyez qu'il va arriver? Il va l'agresser. Mais prenez un fou qui se lève à Koumassi à 2h du matin, il s'en va acclamer, qui va l'agresser? Parce que le fou n'a rien. Le brigand qui doit agresser, regarde le fou, il dit lui là il n'a rien, je ne perds pas mon temps. Lorsque tu n'es pas sur le chemin,
Quand tu n'es pas sur le chemin, le diable te regarde. Il sait que tu n'as rien, tu ne pourras rien avoir et il ne t'attaquera pas. Quand tu n'es pas sur le chemin, tu es semblable au fou. Mais lorsque tu es sur le chemin, tu es semblable à une personne qui est bien habillée. Alors c'est à partir de cet instant qu'il attaque dans l'espoir d'avoir quelque chose sur toi. Vrai ou faux? Alors si le sorcier t'attaque aujourd'hui, bénis Dieu, acclame Dieu. J'ai dit si le sorcier t'attaque, ça veut dire que tu es sur le chemin. Ça veut dire que tu es sur la voie. Ça veut dire que tu marches selon Jésus. Ça veut dire que tu n'es pas sorcier. Ça veut dire que tu n'es pas dans leur camp. Parce que si tu es dans leur camp, jamais il ne va t'attaquer. Ouais. Si tu es dans leur camp, le sorcier ne t'attaquera pas. Il ne t'attaquera pas. Frère, les attaques du sorcier te démontrent que tu es sur la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen ce matin. Si le sorcier, tu es chrétien, que le monde des ténèbres ne t'attaque pas, fouille bien dans ta chrétienté, quelque chose ne va pas. Oui, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Ce sont les attaques qui nous permettent de savoir que nous sommes sur la voie. Que ce n'est pas parce qu'on nous attaque que notre Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas parce qu'on nous attaque que notre Dieu nous a mis de côté. Non! C'est pour que nous puissions marcher droit. Dis amen ce matin. J'ai dit amen ce matin. Je veux quelqu'un qui me dise amen ce matin. Frère, malgré qu'ils font tout pour que tu sois mauvais chrétien, cela ne veut pas dire que tu es faux devant Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit bien, quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit, malgré qu'ils font tout pour que tu sois mauvais chrétien, cela ne veut pas dire que tu es mauvais devant Dieu. C'est selon leur jugement que tu es mauvais. Mais leur jugement et le jugement de Dieu, c'est différent. Ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent de toi. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais celui qui dit et qui est pris en compte s'appelle l'étoile brillante du matin. Le premier né de les morts, la joie et le regard, le ressuscité. Celui qui a vécu la mort au troisième jour. C'est lui qui parle et que c'est pris en compte. Le reste, on ne prend pas en compte. Le reste, on ne prend pas en compte. Amen. Frère, refuse d'abandonner. Amen. Quel que soit le décor qui est planté pour te décourager, pour t'empêcher de marcher, refuse d'abandonner. Quel que soit ce que tu es en train de vivre là, ton Dieu ne t'a pas mis de côté, tu es encore dans la marche avec Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Frère, aujourd'hui c'est vrai, peut-être que tu es dans le malheur. C'est vrai peut-être qu'aujourd'hui tu es dans le malheur, mais cela ne veut pas dire que tu dois perdre espoir. J'ai dit cela ne veut pas dire que tu dois perdre espoir. C'est vrai qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à faire ce que les autres font. C'est vrai qu'aujourd'hui tout ce que tu entreprends s'écroule. C'est vrai qu'aujourd'hui tu ne trouves même pas un kilo de riz pour manger. Mais je veux te dire ce matin, cela ne veut pas dire que tu dois perdre espoir. C'est Corinthiens qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit cela ne veut pas dire que tu dois perdre espoir. Ce n'est pas parce que, vous savez, le diable a une de ses voies, une foi satanique, une foi solide mais satanique. Quand il attaque un chrétien aujourd'hui, ça ne passe pas, il ne se décourage pas. Il se dit que prochainement ça va marcher. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire comme eux? Pourquoi on ne peut pas faire comme eux? Lorsque pour nous ne marche pas, on est découragé. On perd espoir. On dit ça là même, c'est pas la peine. Mais autrement dit, le sorcier ne tuera plus jamais quelqu'un. Parce que celui-même que le sorcier a tué aujourd'hui, il avait raté l'année passée. C'est pas la première fois. Il avait essayé une autre fois, ça n'avait pas marché. Alors, cela ne veut pas dire que nous devons perdre espoir. Même si tu penses que le malheur est de ton côté, si tu penses que la chance n'a jamais été de ton côté, si tu penses que tout ce qui se passe n'est pas à ta faveur, tu ne dois pas perdre espoir. La Bible dit, Corinthiens dit, tu ne dois pas perdre espoir. Tu dois avoir toujours l'espoir au Dieu en qui tu as cru. Parce que ce Dieu ne va jamais t'abandonner. Dis amen. Frère, faisons beaucoup attention. Il faut refuser d'abandonner. Car le Dieu que tu pries, il est fidèle. Il s'appelle fidèle.
L'Éternel s'appelle fidèle. Il voit tes efforts. Le temps viendra. Il est écrit, le temps des hommes n'est pas le temps de l'Éternel. Il y a un temps pour les hommes et il y a un temps pour Dieu. Ne perds pas espoir parce que ce que tu attends arrivera. Et elle arrivera certainement et sûrement au moment venu. Ne perds pas espoir. Bien-aimés, seuls ceux qui n'abandonnent pas sont vainqueurs. Seuls ceux qui n'abandonnent pas sont vainqueurs. Quand nous prenons le livre de Marc, le chapitre 10, verset 46 à 49, la Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelle Bartimée. Frère, Bartimée était dans le malheur. Bartimée était dans le malheur parce qu'il était aveugle. Bartimée était dans un malheur immense, mais Bartimée n'avait pas encore perdu espoir. Dis Amen. Bartimée n'a pas perdu espoir. Et voici un matin que Jésus-Christ est en train de passer. Jésus est en train de passer. Et Bartimée entend des bruits. Il demande qu'est-ce qui se passe. On dit c'est Jésus qui est en train de passer. Il dit Jésus, la foule dit tais-toi, où tu es, c'est fini pour toi. Tu es au cimetière. On attend que ton cœur s'arrête pour t'enterrer. Et tais-toi là-bas, il n'y a plus ta part. Mais Bartimée a refusé d'abandonner. Il a refusé de se taire. Bartimée, la Bible dit, le Bartimée criait encore plus fort. Il criait plus fort. On dit tais-toi. Mais Bartimée refuse d'abandonner. Il a dit fils de David, Jésus-Christ s'arrêta. Il dit il y a quelqu'un qui me connaît ici. Celui qui a réussi à dire le nom de mon grand-père. Cette personne me connaît. Il est où? Dites-lui de venir. Frère, si Bartimée avait cédé, s'il avait abandonné, il aurait resté aveugle. Si Bartimée, quand les gens disent, hé, c'est toi là-bas, Bartimée, toi aveugle là, tu veux toi-même. S'il avait abandonné, Bartimée resterait toujours aveugle. Il a refusé d'abandonner. Il a continué dans ce qu'il a commencé. En criant encore plus fort, plus fort, et plus fort, et plus fort, et plus fort. Jusqu'à ce que ça parvienne aux oreilles de Jésus-Christ. Il n'a pas perdu espoir. Il n'a pas perdu espoir. Certainement ceux qui criaient sur Bartimée étaient encore plus nombreux. Mais Bartimée a forcé. Il a forcé. Il a refusé d'abandonner. En forçant dans les cris. De sorte que Jésus puisse l'entendre. Et Jésus l'a entendu. Amen. Frère, aujourd'hui tu pries. Et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Et tu veux abandonner la prière. Je dis ce matin, refuse d'abandonner. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, refuse d'abandonner. Je dis refuse d'abandonner. Refuse d'abandonner. Je te parle, je dis, refuse d'abandonner. Continue comme Bartimée. Dieu entendra ta voix. Il entendra. Il attendra. En pareille circonstance, le meilleur comportement, c'est de ne pas abandonner. Parce que frère, si tu abandonnes, les efforts que tu avais fournis avant, ça devient zéro. Or, en forçant, tes efforts peuvent être récompensés. Quel que soit ce que vous faites, quelles que soient les activités que vous menez, si ça ne va pas, refusez d'abandonner. L'objectif du diable, c'est que vous acceptez d'abandonner. Mais vous donnez-lui l'objectif contraire. Refuse d'abandonner. Amen. Voilà Bartimée. On dit, hey, avec la tête, toi là-bas. On est en train de prier pour les mots. Où tu es là, on peut faire quoi encore pour toi? On peut dire, il dit Jésus, fils de David. Jésus s'est arrêté dans cette foule. Parce que Bartimée a commencé à crier plus fort. Comme je criais doucement, c'est pourquoi vous voulez étouffer. Il a commencé à crier plus fort. On dit, lève-toi, viens. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Retrouve la vue au nom de Jésus. Il a retrouvé la vue. Et ce que vous ne savez pas, souvent c'est lorsque tu es à côté de l'objectif que le diable fait tout pour te faire perdre espoir. Bartimée était aveugle depuis sa naissance. Il était à 5 minutes de la guérison. À 5 minutes de la guérison. Le diable veut le ramener en arrière. Bartimée dit non. Je refuse. Je refuse d'abandonner. Je continue. Je progresse. J'avance. Et j'aurai la victoire. Et Bartimée a eu la victoire. La Bible ne nous donne pas l'âge de Bartimée. Mais Bartimée était un adulte. Et on dit qu'il restait 5 minutes seulement pour avoir ce qu'il cherche.
Et ce que vous ne savez pas très souvent, c'est quand vous êtes à côté du but que le diable vous joue des tours. Faites beaucoup attention. Refusez d'abandonner. Que ce soit dans la marche chrétienne, il faut refuser aussi d'abandonner. Car si tu refuses, tu ne verras plus Dieu. La gloire de Dieu ne pourra plus passer par toi. Ce n'est pas possible. Amen. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire, même si tu es dans le malheur, aujourd'hui, que tout le monde rit de toi, c'est toi qui es la risée de ton quartier. Tout le monde se moque de toi. Lorsque tu passes, ils sont assis, tu les salues. Dès que tu ne les pas, tout le monde rit. Tu ne sais même pas pourquoi il rit. Mon frère, ma soeur, il faut refuser d'abandonner, continue ton chemin. Ils vont même jusqu'à te donner un nom. Mon Père, mon Jésus, mon Seigneur, j'ai dit, il faut refuser d'abandonner. Continue. Ceux-là, ils sont semblables à la foule qui criait sur Bartimée. C'est ta foule qui est là. Il faut arriver à les vaincre. Il faut arriver à les vaincre avec la moquerie. Frère, dans la vie, si on ne s'est pas moqué de toi, tu ne peux pas être grand. Je dis ce matin, dans la vie, si on ne s'est pas moqué de toi, tu ne peux jamais être grand. Demandez à tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui. Ils savent ce qu'ils sont devenus. Je connais un certain monsieur propriétaire de l'hôtel Amani à Makori, un certain Conan. Quand tu arrives au marché de Makori, tous les magasins qui sont en bas là, tout est pourri. Mais demandez qu'est-ce qu'il faisait avant. Il vendait cigarettes sous poteau électrique. Ce Conan là. Cigarettes sous poteau électrique. Ça se moquait de lui. Mais attention, s'il avait abandonné, il ne serait pas arrivé à là. Il a continué, il a continué, il a continué. Aujourd'hui, tout le monde a vu qui il est. Quel que soit là où Dieu t'a placé, il faut continuer. Refuse d'abandonner. Refuse d'abandonner. Aujourd'hui, ça peut ne pas donner gros, ça peut ne pas donner grand. Mais si tu refuses d'abandonner, si Dieu voit ta fidélité, ta sincérité, Dieu fera que ça devienne grand. C'est quoi Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il y a une discussion dans la Bible. Dieu dit allez déposer vos bâtons. On va voir ce qui va passer le lendemain. Le lendemain, on arrive, le bâton d'Aaron qui n'a pas de racines à donner des fleurs. Ouais. Et dans le temple, ça a donné des fleurs. Depuis quand vous avez vu arbre qui n'a pas de racines, il donne fleurs. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le vrai problème est que nous nous décourageons très rapidement. Le vrai problème est que nous perdons espoir très tôt. Le vrai problème est que le diable arrive à nous atteindre notre morale. Et à partir de cet instant, on est découragé. Frère, cher, je ne sais pas dans quoi tu es en ce moment. Mais quel que soit le problème dans lequel tu es, refuse d'abandonner la main de l'Éternel. C'est de là qu'il viendra ton secours. Dis Amen. Amen. Les humains vont faire. Les humains vont beau faire. Mais ils ne pourront rien pour toi. Frère, aujourd'hui, tout le monde va se moquer de toi. Tout le monde va rire de toi. Tout le monde va dire ce qu'on veut. Oui, Assem, on dit, regardez-moi ça. On l'a mis à l'école, mais on ne sait même pas faire de Dieu, Dieu, Dieu. Frère, si tu refuses d'abandonner, tu ne verras pas ce qui est derrière. Amen. C'est en continuant. En continuant. En continuant. Continuant, continuant. Et qu'on voit ce qui est derrière. Amen. Avant de continuer, les anciens ils le savent. Je n'ai pas voulu, je ne voulais plus parler de ça. Jusqu'à ce qu'un jour, ici même le Seigneur m'oblige à le dire. Je vais vous donner l'image de 3 messieurs. 3 messieurs dont de même père, dont le père s'appelle Guédi. Les 3 fils. Ils étaient avec leur père. Ils étaient avec leur père. Et puis, le père leur a dit, on est beaucoup malheureux, je veux chercher le bonheur pour vous, mes enfants. Et le père est parti à l'aventure. Et ils allaient à l'aventure, ils étaient là. Et puis un jour, le plus âgé parmi eux reçoit une commission. Ton père dit, il a trouvé le bonheur. Demain, viens l'attendre au bord de la route. Il t'enverra un colis. Le lendemain, il est allé se mettre au bord de la route. Les véhicules passent.
passe, et il y a un véhicule qui s'arrête. Le chauffeur descend et lui demande, c'est toi qui es le fils de Guédi? Il dit oui. Il dit, viens m'aider. Ils ont tiré une valise, pas possible. Il dit, ton père m'a chargé de te remettre ça. Mais le conseil qu'il m'a donné est que tu n'ouvres pas cette valise avant que tu n'arrives dans ta chambre. Quel que soit ce qui arrive, n'ouvre pas la valise. Sois dans ta chambre avant de l'ouvrir. Amen. Le monsieur, le chauffeur leur a apporté la valise. La valise pèse. Elle est lourde. Vraiment lourde. Le gars transporte. Il transporte. Il se transmet. Il suit. Il continue. Arrivé devant dire non, attention. Si je continue de charger ce bagage, je vais mourir dans cet endroit. Il faudrait que je me décharge. J'enlève aussi pour garder. Et puis je vais envoyer, je reviendrai chercher le reste. Il décharge, il fait tomber la valise. Il l'ouvre, qu'est-ce qu'il trouve? La boue, les os des gros animaux, tout ce qui est en dur. Il laisse la valise, il dit mon père s'est foutu de moi. Et il repart à la maison. Suivez très bien. Suivez très bien. Parce que vous n'allez pas entendre ça partout. Et c'est ce que je vous dis. Qui a déjà entendu ça dans une église autre qu'ici? Personne. Vous n'entendrez pas. Je sais de quoi je vous parle. Un autre jour, une commission arrive pour le deuxième. Ton père dit, demain que tu sois au bord de la route, il a eu le bonheur, il t'envoie quelque chose. Le lendemain, lui aussi se pointe. Les véhicules passent. Enfin, il y a un qui s'arrête. C'est toi qui es le fils de Guédi? Il dit oui. Viens m'aider. Il sort une autre valise. Il dit ton père m'a chargé de te remettre ça. Mais une commission qui m'a donné, il dit tant que tu n'es pas encore arrivé dans ta chambre, que tu n'ouvres pas cette valise. Il dit ok. Il charge. Quand il est déjà au courant de ce qui s'est passé avec son grand frère, il s'en va. Il est fatigué, mais il continue. Il rencontre les gens. On dit petit, bagage ça là va te tuer. Après on va te décharger, tu vas te reposer un peu. Il dit non. Il rencontre d'autres. On dit petit, on va te tuer. Il dit non. Troisième petit. Il dit oui, on dirait c'est vrai. Ceux-là sont semblables à ceux qui se moquent de toi. Ils sont semblables à ceux qui se moquent de toi pour que tu changes de décision. C'est comme ça, il faut voir tes moqueurs au quartier. C'est des démons. On dit bon, petit, comme on t'a déchargé, attends, on va enlever une partie pour garder, tu vas envoyer l'autre partie. Après, tu viens chercher l'autre. Ils ouvrent, c'est la boue. On dit mais petit, tu es bête, c'est ça là que tu transportes. Oui, mais lorsque tu n'es pas encore arrivé à destination, que tu refuses, tu ne refuses pas d'abandonner. Quand tu acceptes d'abandonner, c'est comme ça qu'on se moque de toi. Tout ce que tu as fait, c'est de l'amour. Il dit le vieux, mon grand frère a raison. Mon grand frère m'a dit de ne pas venir. Car le vieux ne nous aime pas. Et il est parti. Un autre jour, un message arrive au plus petit. Le message arrive au plus petit. Ton père dit demain, viens au bord de la route. Il va t'envoyer quelque chose. Les deux autres lui disent, mon frère, si tu es malin, il faut laisser ça. C'est semblable à ceux qui ont été chrétiens avant et qui ont abandonné Dieu. Quand ils te voient venir à l'église, on dit laisse ça. Il faut laisser ça. Nous, on a été chrétiens. Mon petit, il faut laisser tout ça. C'est ceux-là. Nous, on a été chrétiens. Mon petit, tu vas nous apprendre quoi? Il faut laisser ça. Si quelqu'un a des oreilles, quelqu'un va entendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de placer la barre hautement et je ne sais pas si quelqu'un voit. Ceux-là, c'est les sorciers du quartier. Les sorciers qui sont restés au quartier, c'est eux. Il ne faut pas aller à l'église à petit. Quand tu fais une offrande à l'église, oh, tu es bête. Nous, on a fait tout ça là. On n'a rien eu. Mais pourquoi tu n'as rien eu? Parce que tu as ouvert la valise là où il ne faut pas ouvrir. Et tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Vous allez comprendre de quoi je parle. Je vous parle du ciel. Je ne vous parle pas de la terre. Le plus petit dit, les grands frères, je préfère que notre papa se foute de nous trois. Parce que s'il ne se fout pas de moi aussi,
je risque de me moquer de vous. Sur ceux, ils ont fermé la bouche. Dis à ceux qui sont au quartier, qui veulent t'empêcher d'aller à l'église, laissez-moi aller voir ce que vous avez vu. Ils vont se taire. Laissez-moi ce que vous avez vu là. Laissez-moi aller voir là où tous on va parler. Ils sont verrouillés pour toujours. Voilà comment on répond à ceux-là. Et le petit s'en va au bord de la route. Il attend, il attend, il attend, il attend, il attend, la voiture passe. Mais il ne fait pas espoir, il a arrêté. Il court à son père, il sait que son père envoyait 2 valises aux autres. Même s'il n'aura rien dedans, mais il sait que son père va lui envoyer une valise. Vers le soir, et notre véhicule s'arrête. C'est toi le fils de Guédi? Oui. Viens prendre. On lui charge le bagage. Le frère s'en va. Il s'en va. Il est fatigué. Il continue. Il est fatigué. Il continue. Il rencontre les gens. On dit petit, bagage est plus grand que toi. Ça va te tuer. Il dit fermez vos bouches. Mon père a dit, c'est dans la maison que je dois ouvrir. Je continue. On se moque de lui, on dit, regardez-moi ça là. Nous, on veut t'aider. Si bagage là te tue, on va t'enterrer. Il rencontre d'autres. On dit, petit, ça là, tes grands frères ont porté. Ils n'ont rien trouvé. Petit, tu vas souffrir cadeau. Après, on va t'aider. Il dit, laissez-moi. Il transpire. Sueur partout. Il colle caillou. Il veut tomber, mais il résiste. Il continue. Jusqu'à ils sont au village. Il continue. Il continue. Ses grands frères ont vu, ils ont commencé à rire. On dit, regardez-moi lui là. Toi, c'est la bouche qui allait chercher pour venir. Ah, d'accord, bonne habitude. Attends, il dit non. Le vieux a dit, c'est dans la chambre. On dit, il faut partir. Ton papa est dans la chambre là-bas, il t'attend. Le frère arrive dans la chambre. Il laisse tomber la valise, puisqu'il ne peut pas décharger. Il ouvre. Tout ce qui est richesse sur cette terre des hommes se trouve dans cette valise. Tout ce qui est richesse se trouve dans cette valise. Il appelle ses 2 grands frères. Il vient regarder. On dit le vieux, on l'a toujours dit le vieux mauvais. Il ne nous a jamais aimés. C'est toi il a aimé. Pour lui, il a donné la boue. Et pour toi, ils ont oublié une chose. La destination. Frère, je suis en train de vous parler ce matin. Amen. Je suis venu ce matin pour vous parler de quelque chose. Et je pense que quelqu'un a des oreilles pointantes et que quelqu'un nous entend ce matin. Nous pensons que quelqu'un nous entend. Alors, voici ce que nous venons de vous dire signifie. La chambre, c'est la tombe. La chambre en question, c'est la tombe. L'Éternel nous charge de vous annoncer, de vous donner, de décoder ça pour vous. Le bagage que tu portes, c'est la chrétienté. Et le chemin que tu es en train de faire pour arriver dans ta chambre, c'est ta vie. Alors, si quelqu'un était chrétien et que la personne n'est pas chrétienne jusqu'à la tombe, cette personne ne verra jamais les bénéfices de la chrétienté. Dis Amen. Nous disons ce matin, si quelqu'un était chrétien et qui n'est pas allé jusqu'à la tombe et qui s'arrête en route, il ne verra jamais les bénéfices de la chrétienté. Et le dernier fils qui allait jusqu'à la tombe, c'est celui-là qui a été chrétien jusqu'à la mort. Et c'est après sa mort, il découvre que tout ce qu'il avait fait sur terre était un trésor qu'il attendait au devant de lui. Refusez d'abandonner. Refusez d'abandonner. J'ai dit refusez d'abandonner. Refusez d'abandonner. Quel que soit ce qui arrive, refusez d'abandonner. Frère, j'ai dit refuse d'abandonner. Quel que soit ce qui arrive, refuse. Vous savez, il y a des sorciers au quartier, ils ne mangent pas bien, mais ils mangent autre chose. Ils mangent la bénédiction. Il y a des sorciers qui ne mangent pas bien, mais ils mangent des bénédictions. Ce type de sorcier, vous ne connaissez pas. Vous connaissez ceux qui mangent la chair. Mais il y a des sorciers qui mangent uniquement la bénédiction. Laissez ces sorciers-là partir. Ce que nous venons de vous dire, enfermez ça dans le cœur. Que ça ne sorte jamais.
Continuez dans votre chrétienté. Refusez d'abandonner. Dieu n'a jamais fait la promesse à quelqu'un que si tu es chrétien, sur terre, voilà. Mais il a dit après la mort, voilà. Amen. Alors tant que tu n'es pas à la tombe, c'est que tu ne dois pas ouvrir ta valise. Si tu ouvres ta valise, elle ne donnera rien. Chrétien à moitié. Un pied dedans, un pied dehors. Voilà qu'il a dit c'est quoi? C'est dehors. C'est pas dedans. Amen. Refuse d'abandonner. Nous parlons à quelqu'un maintenant. Ton cœur a trop saigné. Tu as peur de dormir au dehors. Il ne faut pas avoir peur de dormir au dehors. L'apôtre Colin, il va lui mettre de ceux qui dorment au dehors. Il a dormi au dehors. Tu comprends? Si telle est la volonté de Dieu pour toi, frère, accepte d'aller au dehors. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Ils sont semblables à ceux qui disaient aux enfants de Gédi, attendez, et puis quand c'est comme ça, il faut sembler de se soucier de vous. Oui, on est pour t'aider. C'est faux. Frère, c'est pour t'écouler. Tu penses qu'on t'aime, mais au fond, tu ne sais pas. Vous savez, l'Éternel a fait quelque chose. S'il avait pu permettre à quelqu'un de voir ce qui se passe dans le cœur de l'autre, la guerre ne finirait jamais sur cette terre des hommes. Moi, je vais voir que tu veux prendre fusil contre moi. Mais je te tue avant que tu n'atteignes ton fusil. Je ne suis pas fou. Bien aimé, si vous êtes calme, je suppose que vous avez entendu. Si vous avez entendu, que vous mettiez en pratique. Refusez d'abandonner. 2 Corinthiens 4, verset 9. Verset 9, il dit persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Frère, aujourd'hui c'est vrai que la persécution est là. Certainement, ta propre famille est en train de te persécuter. Ta propre famille ne veut plus te voir. Ton entourage t'a rejeté. Tout le monde se mord. On t'a donné d'eau. Frère, peut-être que tout ce qu'on dit sur ton compte n'est même pas agréable. Alors que toi-même, tu ne te reproches rien. Tu sais que tu n'as rien fait. Frère, refuse d'abandonner. Refuse d'abandonner. Tu dois savoir que c'est vrai que les humains t'ont abandonné, mais Jésus-Christ de Nazareth ne t'a pas abandonné. Amen. Il y a un seul qui abandonne et tu es abandonné, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Des humains peuvent te rejeter, mais si Dieu ne t'a pas rejeté, si Dieu ne t'a pas abandonné, tu t'appelleras la fille de l'Éternel, tu t'appelleras le fils de l'Éternel, tu t'appelleras le bien-aimé, tu t'appelleras la bien-aimée. Et les bouches qui t'avaient critiqué autrefois, ces bouches se lèveront et te célébreront. Les bouches qui t'avaient critiqué vont te célébrer. Les bouches qui ont dit que tu es voleur, tu es brigand, les bouches qui ont dit que tu es jaloux, tu es pute, ces bouches-là vont attraper ton sac à main. Parce que Dieu va les plier à toi. Et quand tu descends de la voiture, hé, grand soeur, prends ton sac. Qui t'a dit que tu es perdu? Qui t'a dit que tu es perdu? Qui t'a informé que tu es perdu? Qui t'a dit que tu es perdu? Laissez-moi vous dire une chose. Le diable a cette stratégie. Il a cette stratégie d'atteindre les enfants de Dieu. Refusez d'abandonner. Refusez de laisser la main du Seigneur. Continuez avec lui. Amen. Ce matin, nous allons vous dire une chose. Vous avez décidé de payer un terrain pour le Seigneur. Aujourd'hui, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Mais refusez d'abandonner. Refusez d'abandonner. Continuez. Allez jusqu'au bout. Voir ce qui est au fond de la marmite. Le diable va vous distraire. Non, tu ne vois pas que ceci est comme ça. Tu ne vois pas que cela est ceci. Tu ne vois pas que ceci. J'ai dit, refuse d'abandonner. Avec si, continue ce que tu as commencé. Si c'était mauvais, le diable n'allait jamais t'attaquer. Il y a des gens, depuis le problème de terrain à sonner, ils ont tout le temps des difficultés financières. Tout ça, c'est le diable. Pour t'empêcher de participer. Si c'était mauvais, le diable n'a jamais attaqué ce qui est mauvais. Retenez ça ce matin.
Retenez cette parole ce matin. Le diable n'a jamais attaqué ce qui est mauvais, mais le diable a toujours attaqué ce qui est bon. Lorsque vous voyez le diable quelque part, figurez-vous que c'est qu'il y a une bonne chose. Là où il y a mauvais, le diable ne reste pas là-bas. Lui-même, il est déjà mauvais. Donc, il cherche à attirer ce qui est bon. Il ne cherche plus à attirer ce qui est mauvais. Parce que ce qui est mauvais, il l'a déjà. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ce qui est bon. C'est comme les aimants. Quand c'est même pôle, ça se repousse. Mais quand c'est des pôles différents, ça s'attire. C'est la même chose. Amen. Le diable va vouloir vous empêcher de pouvoir acheter le terrain que vous avez commencé. Et si vous arrêtez, que la dame dit je ne peux pas rembourser votre argent, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez perdu. Et c'est comme ça le diable a l'habitude d'avoir les gens. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde te persécute que Dieu t'a abandonné. Frère, ce que je peux te dire ce matin, il faut refuser d'abandonner. Frère, refuse d'abandonner la marche avec le Seigneur. Les persécutions peuvent te refroidir, mais refuse d'abandonner. Momentanément, les persécutions peuvent te refroidir un peu. On est des êtres humains. Mais il faut que tu te mettes en tête que tu ne dois pas abandonner. Parce que si tu abandonnes, ce pourquoi aujourd'hui tu as sorti 100 000, tu as sorti 10 000, tu as sorti 3 000, tu ne verras pas. Il faut continuer. C'est arrivé au bout là-bas. Tu vas voir que, ah, déjà mes 10 000 qui est donné là, ça m'a profité. Déjà mes 100 000 là, ah, c'est ce que ça m'a donné. Mais si tu arrêtes de marcher, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Amen. Tu as déjà copié quelque chose à un Bluetooth, chanson, quelque chose comme ça, du portable de quelqu'un d'autre. Qui a déjà pris son un Bluetooth. Est-ce que s'il n'a pas fini, il commence et puis ça s'arrête, est-ce que la chanson est là-bas? C'est la même chose. Quand tu lances le Bluetooth, il commence à récupérer. S'il n'a pas fini, que ça s'interrompt, même le peuple qui est rentré là, ça retourne. C'est la même chose. Donc, quand tu as commencé, il faut terminer. C'est lorsque le Bluetooth dit c'est fini, là tu regardes l'autre côté, ça y est là. On prend les choses terre à terre pour que chacun comprenne. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu souffres que le Seigneur t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Au contraire, lorsque tu souffres, cela veut dire que c'est toi que l'Éternel regarde. Regardez Ésaïe, le chapitre 66, le verset 2. Il dit, voilà celui-ci qui, mes yeux sont posés sur la personne qui souffre, celui qui a l'esprit abattu. Dieu dit, c'est sur cette personne-là que ses yeux sont, ses regards sont. Non pas le boss qui a dit. Mais toi qui es en train de souffrir, dans ton coin, c'est toi que Dieu regarde. Frère, si ce n'était pas le cas, le pauvre Lazare n'allait jamais rentrer au ciel. Le pauvre Lazare qui n'a rien, et malheur pour lui, il a la lèpre. Les chiens venaient l'appeler encore. Mais dans ça, Dieu dit qu'il avait les regards sur Lazare. Au point que Lazare a eu le trésor que le boss lui-même n'a pas eu. Amen. Alors, ce matin, nous sommes venus te dire que ce soit dans la marche chrétienne, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ce que tu fais, refuse toujours d'abandonner. Et retenez ceci, c'est lorsque vous êtes au bout, à côté du but, que le découragement arrive. Retenez cette parole. Regardez, quand quelqu'un se perd dans la forêt, tu cherches la route, au moment où tu seras au bord de la route, si tu ne fais pas attention, tu vas retourner dans la bouche. Tellement là est touffu. On passe sur la route, on est au bord là, de dedans là. C'est très mauvais. Tu as dit non, non, ça ne doit pas être le chemin. Quand tu affrontes, tu vois, donc j'étais à côté de la route. C'est exactement comme ça que les choses se passent. Si tu refuses d'abandonner, alors le trésor que tu es en train d'amasser dans le ciel, en donnant ton argent, en donnant ton temps, alors tu verras ce trésor. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu